stylo. C'est bon? Ok, ça va en avoir besoin quand même. Super, on va pouvoir commencer. Ça marche? On m'entend dedans? Ouais. Ok, super. Et la zapette sont là. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là pour cette conférence. On va parler donc de la semaine de 4 jours, et pas que. On va surtout parler d'égalité et d'inclusion. Avant de vous en dire plus, un grand merci déjà, bien sûr, à tous les partenaires qui nous permettent d'avoir ce bel événement, mais aussi toutes les organisatrices, les organisateurs, les orateurs, les oratrices, et vous, en tant que participants et participantes, merci d'être là et de faire de cet événement des belles journées. Je suis ravie en tout cas d'être là avec vous. Du coup, au-delà des heures, la semaine de 4 jours, comme je le disais, d'égalité et d'inclusion. Aujourd'hui, on est là autour de l'agilité, et pour moi, l'agilité, c'est quand même l'humain au centre de nos organisations. Donc on va parler justement de l'humain, de nos différences, de ce qu'on peut vivre, mais aussi de nos orgas, comment on travaille aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut peut-être voir pour l'avenir. Alors, pourquoi la semaine de 4 jours? Si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que déjà, moi-même, je le vis, donc je vais en profiter aussi pour me présenter. Donc, je m'appelle Alban Véron, je suis dans une entreprise qui s'appelle IDEM, qui est une entreprise à la semaine de 4 jours, ce qui m'a permis du coup de l'expérimenter. Et en fait, je me suis rendu compte que ça amenait beaucoup de changements dans ma vie, voire c'est même devenu une sorte de pilier de mon équilibre actuel. Et les personnes qui me connaissent sachent à quel point j'essaie de trouver mon équilibre. Donc ça a vraiment été un grand changement. Déjà, de par toutes les activités, je pense qu'on est beaucoup dans la salle, parfois à avoir différentes casquettes. Donc pour ma part, je suis experte en engagement, je suis également coach pro, coach agile, je donne des conférences, voilà, j'ai aussi un petit podcast, etc. Donc en fait, j'ai plein de projets, je suis passionnée par mon métier, j'ai envie de faire plein de choses. Et je suis sûre qu'on est plein à vouloir faire plein de choses aussi. Donc déjà, ça a eu un grand changement pour ça, parce que tous mes projets que j'ai à côté, qui ne sont pas forcément mes projets en tant que salarié, typiquement mon podcast, je suis aussi dans les orgas du Club Agile Rhône-Alpes de Lyon. Tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et c'est des choses que je n'avais pas envie de laisser de côté. Donc déjà pour cette partie-là. Mais aussi parce que je vis avec une maladie, que je vous évoquerai tout à l'heure. Et en fait, je me suis rendu compte que la semaine de 4 jours me permettait de vraiment mieux vivre avec. Donc ça a été le premier déclic. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que ça devait sûrement aider d'autres gens. Et pas que moi, déjà je ne suis pas la seule à vivre avec une maladie, mais peut-être aussi pour d'autres sujets. Donc c'est pour ça que j'ai commencé cette étude. Et là, je me suis rendu compte en fait que c'était presque, je vais peut-être pas dire une autoroute sur la partie égalité et inclusion, mais quand même, ça a des vrais points et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors, pour poser notre cadre, vous avez dû remarquer que vous avez des post-it derrière vous. Ils sont dans un ordre. Vous avez des post-it, donc le rouge, le vert, puis le orange en dernier. On va les utiliser au fur et à mesure, vous inquiétez pas, c'est pour ça que vous avez besoin d'un stylo. Et surtout, et si vous êtes d'accord, de ne pas les embarquer avec vous à la fin de la conférence, mais de pouvoir, on les mettra au fond. En tout cas, les deux premiers, vous pouvez laisser le dernier sur la chaise. Et ça permettra aux personnes qui le souhaitent de pouvoir regarder un petit peu vos réflexions. Parce que justement, cette réflexion, voilà, je l'ai faite et j'ai fait pas mal de recherches, mais j'ai pas envie de faire cette réflexion toute seule. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez vous aussi avoir votre avis sur la question. Ok ? Un dernier élément que je dois vous présenter avant de vraiment démarrer sur le sujet, c'est la roue des privilèges. Elle a déjà été présentée ce matin aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc cette roue, en fait, elle permet de voir sur pas mal de sujets les privilèges qu'on peut vivre. Donc ça veut dire plus on est au centre de cette roue, plus on a des privilèges, et plus on est vers l'extérieur, plus on est susceptible de vivre des discriminations. Donc vous avez toutes les ressources, et à la fin vous aurez tout un lien de ressources d'ailleurs. Et donc ça, c'est l'outil sur lequel je vais m'appuyer pour regarder en quoi la semaine de 4 jours peut être utile pour diminuer les inégalités. Donc n'hésitez pas, je vous invite aussi à vous dire un petit peu où vous vous placez dans cette roue. En tout cas, pour ma part, je sais que j'ai pas mal de privilèges. Déjà, je suis une personne blanche. Du coup, je vis des privilèges, hop, juste là. J'ai plusieurs masters, donc pareil,
sur la partie des diplômes, c'est quand même un privilège d'avoir pu faire toutes ces études-là. Je suis une personne mince, je ne vis pas la grossophobie. Voilà, donc pas mal de choses où j'ai énormément de privilèges et je vis aussi des inégalités. Déjà, je suis une femme, cisgenre. Mais aussi voilà, sur d'autres parties, bon, je suis dyslexique, mais aussi sur la partie capacité physique, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à vous placer dessus et à commencer à réfléchir comment, selon vous, la semaine de 4 jours peut venir adresser une très grande partie de cette roue. On ne va pas l'adresser en entière, mais en tout cas une très grande partie. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, petit point de précision. La semaine de 4 jours, ce n'est pas un 4/5e. Ok ? La semaine de 4 jours, c'est le fait donc d'être sur 4 jours dans la semaine, bien sûr, mais en gardant son salaire à 100%, ce qui n'est pas le cas du 4/5e normalement. Ok ? Donc ça, c'est pour qu'on pose les bases. Il y a plein de semaines de 4 jours qui existent dans le monde. Il y a des semaines de 4 jours où on prend le taux horaire et paf, on met tout en 4 jours. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Le cadre dans lequel on va se placer aujourd'hui, c'est une semaine de 4 jours. 4 jours. On a un salaire complet. Par contre, on a réduit le nombre d'heures dans la semaine. Ok ? Et après, il y a un point sur la flexibilité. Et ça, donc, il peut y en avoir plein. Pour ma part, je place mon jour off comme je le souhaite. En général, c'est plutôt le mercredi, mais cette semaine, c'est demain, par exemple. Donc, j'adapte, et par rapport, bien sûr, à mes clients, mais aussi à mes propres besoins. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises à la semaine de 4 jours. Certaines, ça va être un jour fixe, où on peut choisir entre 2 jours, voire pour d'autres secteurs, parce que ça dépend des activités aussi et les métiers, c'est quelque chose qui est tournant. C'est-à-dire que pendant 3 mois, c'est tel jour, et après on switch pour que les équipes puissent avoir aussi d'autres jours et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui est le même jour. Donc il y a plein de formats qui existent, gardez-le en tête, je pense que c'est important de se le dire. Ok. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, faisons un petit tour quand même en dehors de la France, parce que vous avez peut-être entendu parler du sujet, on a l'impression que c'est nouveau. Je pense que c'est pas si nouveau que ça, et c'est une réflexion qui est quand même là dans plusieurs pays. J'ai presque envie de dire que c'est mondial, je suis pas sûre que ce soit totalement mondial, mais en tout cas, il y a déjà pas mal de pays qui se sont posé la question, qui ont fait des tests, certains pays qui l'ont adopté, et même des pays qui ont modifié leurs lois pour permettre aux entreprises d'être à la semaine de 4 jours. Nous, on va faire un petit zoom rapide. Vous avez dû entendre parler assez récemment, il y a quelques mois maintenant, de l'étude du Boston College, au Royaume-Uni, sur 61 entreprises pendant 6 mois, où ils ont testé un format de 32 heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je trouve quand même que les résultats sont plutôt intéressants. Et derrière, d'ailleurs, 92% des entreprises, du coup, continuent. Qu'est-ce qu'ils ont relevé, moi, qui m'a marqué ? Déjà sur la partie du stress. Donc ils ont demandé, ils ont fait des études tout du long avec les KPI. Le stress a diminué d'après les salariés, en tout cas dans leur ressenti, de 39%, donc moins 39% de stress. Le chiffre qui me marque le plus, c'est au niveau de l'épuisement professionnel. Le ressenti d'épuisement professionnel a diminué de 71% en 6 mois. C'est quand même assez impressionnant. Et le turnover a diminué de 57% pour cette étude-là. Ok ? Et je vous présente un autre pays, parce que pour le coup, ils l'ont fait déjà il y a quelques années, c'est acté de leur côté. Alors oui, vous allez me dire, l'Islande, c'est un plus petit pays, etc. Certes, mais n'empêche que ça fonctionne là-bas, et aujourd'hui, on a déjà 86% des personnes qui travaillent à la semaine de 4 jours avec un horaire réduit par rapport à leurs lois, qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Donc ça, c'était déjà pour vous donner un petit tour d'horizon. Maintenant qu'on s'est dit ça, regardons un petit peu ce que la semaine de 4 jours peut nous apporter à nous, déjà, en tant qu'être humain, en tant que salarié, et ensuite on verra ce que ça peut apporter aux entreprises. Mais déjà, l'humain au centre des organisations. Je vais vous proposer de regarder ça sous 3 niveaux différents. Le premier niveau, ce sera qu'est-ce que ça m'apporte en tant que personne, peu importe où je suis sur la roue des privilèges. Que j'ai tous les privilèges du monde ou pas. Donc voilà, pour tout le monde, qu'est-ce que ça apporte ? Voilà, vraiment le socle commun. Ensuite, on regardera un deuxième niveau. Comment est-ce que la semaine de 4 jours permet et offre la possibilité de réduire les inégalités ? Et en troisième point,
on regardera rapidement comment, si ce format était généralisé, ça pourrait en fait être encore plus grand. C'est la partie que j'aime bien. C'est bien de rêver un petit peu aussi. Et pour faire tout ça, il n'y a pas juste mes petites idées et juste mon retour à moi. J'ai fait du coup pas mal d'interviews, j'ai fait une bonne quinzaine d'interviews de personnes qui sont à la semaine de 4 jours. J'ai également interviewé des personnes qui sont au 4/5e et des CEO et des DRH d'entreprises qui sont aujourd'hui à la semaine de 4 jours. Okay, pour avoir un peu pourquoi, voilà, pour les personnes, pourquoi elles sont passées au 4/5e, qu'est-ce que ça leur permet, et pour les personnes à la semaine de 4 jours également. Donc ça va être tous leurs témoignages qui sont dedans, qui sont anonymes. Ok. Déjà, regardons au niveau pour soi, pour nous-mêmes. Donc le premier point, je pense que vous en doutez, c'est sur la partie de l'équilibre de vie. Énormément de personnes qui ont témoigné, évoqué le fait que ça peut paraître anodin, mais en fait, on a plein de choses à gérer au quotidien, et beaucoup de personnes me disaient que leur week-end pouvait parfois être trop court parce qu'en fait, il fallait s'occuper du ménage, de faire à manger, etc. Et que en fait, c'était un peu tronqué. Et pour les personnes qui sont du coup à 4 jours, ce que ça leur permettait, c'était déjà soit de le lisser, soit de choisir un jour où ces personnes faisaient tout ça, notamment le jour, le jour off, et leur week-end, d'avoir vraiment un week-end à elles et à eux. Donc déjà pour cet équilibre, et donc là vous avez des petites citations de témoignages d'une personne qui disait que ça peut paraître anodin, mais juste vouloir bien manger. Se faire à manger, ça prend du temps. Donc ça permet déjà de retrouver un équilibre ou d'aller plus loin sur son équilibre. Bien sûr, on est passionné par nos métiers, c'est très bien, mais je pense qu'on a aussi d'autres choses dans notre vie. Donc pour beaucoup de personnes, ça permet aussi d'avoir du temps, soit pour leur projet personnel, mais aussi pour leur famille. Il y a des personnes qui me disaient qu'elles rénovaient leur maison. Enfin, il y a vraiment plein de choses derrière. Donc une personne qui évoquait, voilà, pour lui, c'était la musique. Et donc là, c'est une personne qui est passée au 4/5e pour le coup, pour son projet personnel. Donc je pense qu'il y a la notion du sens aussi derrière. Notre travail nous donne du sens, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. C'est peut-être pas le travail qui nous donne 100% du sens que l'on a dans la vie. Et puis, il y a les impacts positifs que montrent les études. Parce que là, on a des feedbacks de personnes, mais il y a aussi les études qui appuient ça. C'est un impact positif déjà pour la santé physique et mentale. Ce que les études montrent, en fait, déjà, c'est qu'au niveau des... Alors là, pour les entreprises, au niveau des arrêts maladie, on a moins 65% d'arrêts maladie pour les entreprises qui sont à la semaine de 4 jours. Et aussi, on a un meilleur sommeil qui est montré dans les études. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais en tout cas, il y a un meilleur sommeil, on a une diminution du stress, et donc forcément, si on dort mieux, si on a moins de stress, c'est quand même mieux pour notre santé. Et il y a aussi un rythme un peu plus soutenable. Et ça, justement, je trouve que c'est un point important, parce qu'on l'a dans nos principes de l'agilité, avoir un rythme soutenable, et je sais pas vous, mais personnellement, j'ai la sensation parfois qu'on veut faire le plus possible dans un minimum de temps et qu'on est un petit peu en train de courir. Et je trouve que cette semaine de 4 jours permet aussi de reprendre ce temps-là et d'avoir un rythme plus soutenable. Et je pense que c'est bon autant pour soi que pour ce qu'on fait autour de nous et au boulot. Donc voilà déjà les éléments, ce que ça nous apporte. Du temps pour soi, pour nos projets, pour notre famille, une meilleure santé et un meilleur équilibre. Et peut-être plus de sens. Maintenant qu'on s'est dit ça, allons voir comment, et peut-être que vous avez déjà un peu des idées en tête, comment est-ce que ça peut réduire les inégalités. Déjà, juste en hochant la tête, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des idées en tête, sans vous demander lesquelles? Ouais, vous avez des idées en tête déjà? Quelques-unes? Ok, super. Alors le premier point qui peut potentiellement vous venir en tête et qu'on entend beaucoup, mais vous verrez qu'on va aller beaucoup plus loin que ça, c'est l'égalité de genre, l'égalité femmes-hommes. Alors, c'est vrai, hein, c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus d'une femme sur 4 qui passe au 4/5e contre moins d'un homme sur 10. Okay, vous aurez toutes les stats et toutes les références à la fin des slides. Et au premier enfant, c'est une femme sur 2, quasiment, qui passe au 4/5e. C'est quoi l'impact de passer au 4/5e pour ces femmes? Eh bien déjà, le salaire. On sait déjà qu'il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes, mais là, on vient encore l'accentuer.
Et surtout, en général, les femmes, elles travaillent pas moins. En fait, elles prennent les tâches non rémunérées. S'occuper des enfants, faire à manger, faire les courses, faire le ménage. Donc ça vient aussi accentuer du coup les inégalités. Et il y a un point aussi, c'est que vu que c'est plus de femmes qui sont au 4/5e dans les entreprises, déjà qu'elles ont moins accès à des postes plus hauts, le fait de ne pas être là à 100% peut aussi accentuer ce point-là. Et là, je vais parler en cas de couple homme-femme et qui ne seraient pas mariés. S'il y a une séparation, cette perte en fait, d'argent sur X années, bah, elle est brute, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà si on pouvait généraliser juste dans une entreprise la semaine de 4 jours? Alors, bien sûr, le premier point, la rémunération, hop, elle revient à 100% pour tout le monde. Premier point. Mais ce qui est observé autant par les personnes la semaine de 4 jours que par les DRH et CEO, c'est qu'il y a une meilleure répartition déjà de la parentalité. Parce que les tâches domestiques, les DRH, ils ne le voient pas trop. Mais au niveau de la parentalité, ils observent beaucoup plus de pères aller chercher leurs enfants. Donc c'est une vraie observation. Et dans les personnes que j'ai pu interviewer, et ben justement, ils ont évoqué, et là c'est un homme qui l'évoque, qui est en couple, la répartition des tâches. Parce que du coup, il peut vraiment s'en occuper sur son jour off, et ils ont chacun, et chacune du coup, dans ce couple, leur week-end. Alors je dis pas que si d'un coup on était à la semaine de 4 jours, il n'y aurait plus d'inégalité dans les genres, et que d'un coup tout le monde va se répartir les tâches domestiques à 50-50. Je ne dis pas ça. Par contre, ça donne l'opportunité de pouvoir réduire ce gap. Et c'est quand même déjà pas mal. Ok. Maintenant qu'on a parlé d'égalité des genres, allons plus loin sur notre roue des privilèges et je vais vous poser une question. Selon vous, combien de personnes en France sont touchées par une maladie chronique évolutive? Déjà, je vais vous dire ce que c'est. Maladie chronique évolutive, donc c'est une maladie déjà qui demande des soins, okay, et qui évolue dans le temps. Typiquement, la maladie de Crohn, elle en fait partie. Le diabète aussi en fait partie. Certains cancers, enfin bon, voilà, en général, c'est pas très très drôle. C'est pas très drôle. Alors, on va faire juste en levant la main, je vais vous donner chaque chiffre, et on va essayer de deviner. Alors, selon vous, est-ce que c'est 9% de la population française qui est touchée par une maladie chronique évolutive? Personne ne lève la main? Pas 9%. Est-ce que c'est plutôt 16%? On a déjà quelques mains levées, 16%. 20%? Ouais. 26%? Et bien c'est 20% de la population qui est touchée par une maladie chronique évolutive. Et ça, c'est les chiffres de l'assurance maladie. Donc ça veut dire que non, enfin, ça a été détecté. Il faut déjà qu'il y ait un diagnostic. Et si on parle juste de maladies chroniques, donc qui ne sont pas évolutives, c'est 35%. Ça veut dire que c'est plus de 20 millions de personnes en France. Et selon toujours l'assurance maladie, pour 1/5 de ces personnes, c'est très invalidant. Et en fait, ces personnes, on les croise tous les jours au boulot. C'est pas forcément écrit sur leur front. Et il y en a dans toutes les entreprises, des personnes qui sont touchées et pour qui on ne le voit pas. Donc qu'est-ce que ça va permettre? Alors déjà, pour des personnes qui auraient un handicap ou une maladie physique, à chaque fois j'entoure, là vous voyez les parties qu'on va discuter, et la semaine de 4 jours, ça va permettre quoi? Déjà d'avoir du temps pour aller au bon rendez-vous. Je vous parlerai ensuite de mon cas. Mais je pense qu'on est d'accord pour se dire que les spécialistes, le week-end, vous n'aurez pas de rendez-vous. Spoiler. Voilà, donc c'est en semaine. Et c'est pas forcément facile d'avoir ces rendez-vous-là. Donc pour ma part, je vis avec une maladie qui s'appelle l'endométriose, qui est une maladie qui peut toucher énormément d'organes, qui est évolutive, qui fonctionne en plus avec des crises et des cycles, et qui peut être très très douloureuse. Pour ma part, j'ai à peu près 2 à 3 rendez-vous médicaux par mois, tout le temps. Ça permet de stabiliser la maladie. Et avant, ce que je faisais, c'est qu'il fallait que je cours entre midi et 2, ou très tôt le matin, sauf que tout le monde veut ces créneaux-là. Donc c'était pas facile, et surtout c'est stressant. Il suffit que la personne, enfin que le médecin soit en retard, c'est ultra oppressant. Et vu que c'est des maladies où plus on augmente le stress, plus on augmente les symptômes ou le risque de crise, c'est un peu le cercle vicieux. Et pour les maladies chroniques, il y en a plein qui fonctionnent comme ça.
Donc déjà, ça permet une meilleure prise en charge. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment un caillou en moins dans ma chaussure parce que je peux placer mes rendez-vous sur mon jour off tranquille, mais aussi parce que quand on peut faire une crise avec certaines maladies, eh ben, ça ne prévient pas forcément. On n'a pas forcément des symptômes 2 jours avant ou la veille et se dire « Ah, demain, ça va être compliqué ». Non, parfois, le matin, on se réveille et c'est compliqué. Et le fait, pour ma part, d'avoir un jour flottant, eh ben, vraiment, c'est un stress en moins. Pour les personnes touchées, je pense que vous pouvez imaginer. Donc déjà, il y a ça. Et aussi, donc, meilleur suivi, mais aussi le fait que des maladies, souvent, c'est accompagné de fatigue, de stress. Parfois, c'est pénible, et les handicaps aussi. Et on a besoin juste de temps, peut-être plus de temps que certaines personnes. Il y avait une personne dans les témoignages, je ne l'ai pas affiché, qui me disait qu'elle trouvait ça assez injuste parce que justement, elle vivait avec une maladie qui n'est pas forcément reconnue pour lui donner voilà, certains éléments. Elle disait, bah, moi j'ai besoin de plus de repos que les autres, et donc elle a dû passer, même elle, au 3 5e pour sa part, donc elle a dû passer freelance pour pouvoir faire ça. Elle me disait, je trouve ça injuste, parce que du coup, même si je voulais, bah, en fait, elle ne peut pas, et le cadre n'est pas adéquat pour elle actuellement. Il ne faut pas oublier aussi les personnes qui sont en posture d'aidant ou d'aidante, donc accompagner des personnes qui ont un handicap ou une maladie, et qui ont besoin d'être là. Typiquement, une personne que j'ai interviewée, sa fille a été diagnostiquée de la mucoviscidose, et en fait, son médecin, enfin le spécialiste, n'est dispo que les lundis et mercredis, super c'est écrit, que les lundis et mercredis, et en fait, elle va pas ne pas aller faire les soins de sa fille, qui est toute petite. Et elle a dû passer au 4/5e pour ça. Elle m'évoquait que c'était compliqué, parce que pas tout le monde peut perdre 20% de son salaire. Pas tout le monde peut le faire. C'est un privilège de pouvoir le faire. Donc pour toutes les personnes aidants et aidantes, il y en a beaucoup, bah ça leur permet aussi de pouvoir faire ça et d'accompagner. Sur la partie neurodiversité et aussi les troubles psychiques, pareil, donc il y a plein de maladies associées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, c'est 1 personne sur 5 qui est médicamentée pour un trouble psychique. Ça fait à peu près 13 millions de personnes, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est énorme, hein. Ça peut être de l'anxiété, de la dépression, bipolarité, etc. Il y a énormément de choses derrière. Mais c'est beaucoup de personnes, et pareil, c'est pas écrit sur leur front non plus. Et pour tous ces éléments-là, ben, pareil, allez pouvoir être suivi par les bonnes personnes. Et deuxième point, ben, la fatigue qui est liée. Donc ça permet, pas pour tout, mais pour certaines maladies ou pour certains troubles, de pouvoir aller beaucoup plus vite vers la guérison de certains éléments, parce qu'on pourra être mieux suivi et reprendre l'énergie dont on a besoin. Et c'est pas forcément facile. Et plein de personnes n'acceptent pas forcément d'être arrêtées aussi pour le faire. Parce que il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent aussi. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté. Ok ? Là, je ne peux pas apparaître tout de suite parce qu'en fait, je trouve que la semaine de 4 jours, ça permet beaucoup de donner accès. Donc là, vous voyez un petit peu ce que j'ai entouré. Et je vous laisse déjà de votre côté un petit peu réfléchir à quoi ça pourrait donner accès. Enfin, comment ? Sur la partie éducation, sur la partie citoyenneté, langue, richesse, logement. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes en faisant les interviews et en regardant les études. Il y a des choses, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Surtout honnêtement, moi, ce qui m'a étonnée, c'est la partie logement. Mais déjà, sur l'éducation. Donc c'est un privilège, en moi, de pouvoir avoir des études assez hautes. Et ben, pour obtenir des diplômes, être à la semaine de 4 jours, c'est intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui ont un bac+2 ou une licence et qui aimeraient obtenir un master et qui ne le peuvent pas forcément. Et en fait, il y a plein aujourd'hui de masters qui peuvent être faits en fait, un peu différemment, où on continue d'avoir notre CDI à côté. Pour ma part, je l'ai fait. Et en fait, c'est très très fatigant. J'ai fait mon master de coach pro en parallèle d'un CDI à 100%, donc ça dure 1 an et demi. J'ai pas eu de week-end ni de vacances pendant 1 an. Quand j'ai passé ma soutenance, j'étais par terre. J'étais par terre et je n'ai pas d'enfant. Je n'imagine même pas une personne qui ferait ça, qui aurait un enfant en bas âge, par exemple. Donc ça permet de donner accès à ça. Un point qui m'a vraiment étonnée, c'est la propriété. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais déjà, si on se met déjà en tant que locataire,
Juste en tant que locataire, par exemple pour Paris ou pour Lyon, bah, ça va très très vite pour réussir à avoir un logement. Et il y avait des personnes, surtout à Paris, dans les interviews, qui me disaient, mais en fait, c'est impossible parce qu'on nous donne juste un lieu, une heure, et si on ne peut pas y aller, bah, on n'a pas l'appart. Donc pour des personnes, c'est en l'occurrence surtout le 4/5e, c'est pas tout le monde la semaine de 4 jours, qui leur a permis d'obtenir leur logement. Mais en fait, pour la propriété aussi, une personne que j'ai interviewée, justement, ça prend du temps déjà de pouvoir faire un achat immobilier. Mais il y a 2 points. C'est que déjà, d'être à 4 jours, il y a potentiellement un peu moins de trajets. Donc les personnes peuvent prendre un endroit un petit peu plus loin, donc moins cher. Donc ça permet d'accéder à la propriété. Mais aussi le fait d'avoir ce temps et cette flexibilité, et pour cette personne, elle a reçu le mail, elle a pu aller directement visiter la maison, ils l'ont eu. Et elle me disait que si ça ne s'était pas fait comme ça, ils ne l'auraient jamais eu. Donc ça permet aussi ça, de désengorger certains points pour pouvoir fluidifier des choses. On pourrait penser à la richesse aussi. Bon, déjà, on n'est pas tous dans les mêmes métiers, mais il y a des personnes qui cumulent plusieurs emplois. C'est très compliqué. Donc ça aussi, ça pourrait le permettre, même si ce n'est pas le but premier. Mais on peut aussi penser au fait qu'il y a certaines activités qui sont moins chères à certains horaires. Le cinéma, les salles de sport, l'escalade. Plein de choses comme ça. Et le dernier point, je pense important, c'est la citoyenneté aussi. Il y a plein de personnes qui doivent potentiellement renouveler des visas, faire des papiers, ou qui arrivent en France. Et notamment une personne qui me disait, voilà, après son bac, quand elle est arrivée, etc. en France, elle connaissait personne, elle connaissait pas la culture, elle connaissait pas ses droits. Et en fait, elle cumulait ses études et 2 jobs. Voilà, c'était compliqué. Et en fait, pas tout le monde peut avoir ce temps, donc ça permet aussi d'inclure beaucoup plus de personnes. Donc voilà déjà, plein de petits exemples. Et puis la langue, pareil, le fait de pouvoir apprendre une seconde langue sur ce temps-là. Ok, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous interroger vous, et vous allez pouvoir utiliser le premier post-it que vous avez. Qu'est-ce que la semaine de 4 jours pourrait vous apporter à vous? Le premier, c'est le rose. Alors, on va prendre 1 minute. Qu'est-ce que la semaine de 4 jours pourrait vous apporter à vous? Comme vous voulez. Juste une, vous pouvez en mettre plusieurs. Sentez-vous libre. C'est anonyme. Et se dire, voilà. Si vous travaillez que 4 jours, vous gardez votre salaire. C'est pas des journées plus longues. Parce qu'on n'a pas compressé tout en 4 jours, on est bien d'accord? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez en plus, en moins? Ok. Et si vous le souhaitez, seulement si vous le souhaitez, je vous propose d'échanger votre post-it avec quelqu'un. Comme ça, ça permet d'avoir plusieurs visions, plusieurs idées de ce que ça peut apporter aux personnes autour de vous. Si vous le souhaitez, voilà, échangez votre post-it avec une personne. Ok. C'est bon pour vous? Déjà, je vous ai vu écrire, donc c'est que ça peut vous apporter des choses. J'avance un petit peu. Le 3e niveau, du coup. Le 3e niveau, je pense qu'en fait, ça peut avoir des impacts qui pourraient même nous dépasser. Alors, autant environnemental, social que sur la partie associative. Alors, je ne peux pas aller dans le détail de tout. Pour l'environnement, il y a des études qui ont été faites, notamment en Angleterre, où ils montrent qu'on pouvait baisser jusqu'à 20% de production de gaz à effet de serre grâce à la semaine de 4 jours. Modulo plusieurs éléments, parce que si les personnes s'en servent pour prendre des avions, pour faire 3 jours à chaque fois quelque part, ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien sûr qu'autour, il y ait assez d'activités, etc. Donc c'est un équilibre, mais en tout cas, juste la partie transport, ça a un impact considérable.
Et sur la partie sociale, sachez qu'en France, la semaine de 4 jours a déjà été testée en 1996 dans presque 400 entreprises de France sous la loi Robien, je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait besoin de plus d'emplois. L'objectif, c'était de créer 1,3 million d'emplois en France, et il y a plein d'entreprises qui l'ont fait, Maminova, Florine Michon, voilà, enfin, il y a plein d'entreprises. Puis après, il y a eu la loi des 35 heures qui est venue rechanger plein de choses, mais ça avait été clairement salué. Et il y a des entreprises aujourd'hui, vous ne le savez pas forcément, qui ont encore des parties à la semaine de 4 jours. Je ne veux pas forcément dire les noms, mais juste dans mes clients actuels, on a découvert, et même certains managers ne le savaient pas, que des personnes étaient à la semaine de 4 jours, pas au 4/5e, mais à la semaine de 4 jours, parce qu'ils étaient dans des parties qui y étaient il y a quelques années, et que même en changeant de ville ou de secteur, ils ont gardé ce privilège-là. Voilà, donc ça existe encore. Et il y a plein d'entreprises en France qui le font. Mais le petit point que j'aimerais évoquer, c'est la partie associative. Parce qu'en fait, dans les personnes que j'ai interviewées, il y a énormément de gens qui ont envie de s'investir dans des associations, qui le font déjà, et qui n'ont pas toujours le temps et l'énergie de le faire. Et donc dans les personnes qui sont à la semaine de 4 jours, il y en a beaucoup qui s'investissent. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que si on est à la semaine de 4 jours, on doit forcément être dans une association. Mais par contre, ça donne l'opportunité de le faire. Et souvent, ces assos, c'est l'environnement et le social. Et donc, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais quand même vous parler d'une association pour vous donner un exemple. Donc, Oulaimatou Baldé, qui a monté IT Women Movement, qui est une association donc, dans le secteur de l'IT que j'ai rejoint d'ailleurs il y a quelques semaines. Son objectif, c'est d'être à plusieurs niveaux, dès l'école, jusqu'à mentorer des personnes qui veulent aller dans le secteur de l'IT ou en reconversion, et jusqu'à aller dans les entreprises, où là, c'est plutôt des ateliers de sensibilisation et des tables rondes pour aller vers plus d'égalité et d'inclusion, surtout dans le domaine de l'IT. Et donc, Oulaimatou est passé à la semaine de 4 jours pour créer cette association. Voilà, et j'en profite pour la mettre en visibilité, donc n'hésitez pas à aller suivre aussi ce qu'elle fait dans cette asso, qui est toute neuve. Ok. On a parlé de nous, on a parlé des autres, on n'a pas encore parlé trop des entreprises. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas tous et toutes à y gagner à cette semaine de 4 jours? Déjà, j'ai vu tout le monde écrire sur ces post-it tout à l'heure, donc c'est que ça pourrait vous apporter quelque chose. Et bien, sachez que c'est pas que pour nous, les entreprises aussi ont à y gagner. Je comprends que ça puisse faire peur et se dire, en fait, on va énormément perdre, et peut-être perdre de l'argent. Mais ce que montrent déjà les études, et ce que je peux aussi voir dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est déjà au niveau de l'employabilité, on l'a dit tout à l'heure, hein, le turnover qui diminue de 57% en 6 mois. Mais aujourd'hui, les entreprises qui passent à la semaine de 4 jours, tout le monde postule, déjà. Ils n'ont plus besoin d'aller chercher des personnes, les personnes sont déjà là. Et surtout, les personnes ne partent pas parce qu'elles ont un meilleur équilibre. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui le font maintenant, elles tirent aussi leur épingle du jeu. Au niveau performance et rentabilité, on pourrait croire qu'il y aurait une perte, et pourtant, c'est plus 1,4% de rentabilité dans les études qui ont été faites pour les entreprises qui y sont passées. Donc en fait, moi j'ai l'impression que tout le monde y gagne. Et également au niveau de l'intelligence collective, et là sur la partie innovation, etc., je rentre peut-être pas dans les détails, mais le fait d'une part de se sentir mieux, on n'attend pas le week-end, on va travailler de manière différente, bien sûr il y a plein de choses différentes qui se mettent en place, mais surtout, on est une entreprise plus inclusive, on a plus de personnes différentes, donc on a aussi une meilleure intelligence collective. J'accélère un petit peu. Sachez qu'en France, il y a déjà plein d'entreprises qui le font. Là, je vous présente les entreprises que j'ai pu interviewer. Bon, idem, c'était un peu plus facile parce que j'y étais déjà. Voilà. Figure, qui est une entreprise française, mais qui est au niveau Europe, qui est sur un produit RH. Et Bilo, qui est une entreprise plus jeune, qui est sur la partie transition environnementale. Ok ? Donc je vous en parlerai rapidement dans les exemples. Mais ce ne sont pas